Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mars pour les Sagittaires. J'espère que votre week-end démarre bien, que vous allez profiter. Il y a un rayon de soleil, nous dans le Pas-de-Calais, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Il y a beaucoup de vent, c'est pas terrible. Allez, enfin, bref, allez, on va regarder l'énergie. Il y en a deux qui ont sauté, donc je ne vais pas les prendre. L'énergie pour vous, les Sagittaires, au mois de mars, alors c'est quoi ? Dis donc, il y en a qui sautent, mais je vais la choisir. Voilà, la compassion. Alors, on vous dit qu'il faut être dans la compassion au mois de mars. Donc, l'attention pour vous, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Alors, pour certains, ça peut être pour vous-même. Vous voyez, soyez un peu plus gentil avec vous-même, être plus attentif à ce que vous ressentez, être plus tolérant aussi, peut-être aussi envers les autres, certainement. Faire preuve de plus d'empathie. Peut-être que les gens vous agacent en ce moment et vous n'avez pas de patience, je ressens ça chez vous. Alors, on va regarder ce qui va se passer déjà pour le mois de mars pour vous en général, et après on fera le sentimental. Alors, on me dit qu'il y aura beaucoup de communication et on me dit qu'en ce moment, c'est une période instable. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose où il y a des communications qui vous rendent instable, c'est-à-dire que ça vous agace, c'est ce que je vous dis, c'est en dents de scie. Ça peut être dans tous les domaines. On va voir, on va approfondir pour voir un petit peu dans quoi ça pourrait être. Voilà, on me dit qu'il y aura des compromis suite à une séparation. Vous avez pris des distances. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez subi une séparation dernièrement. Et on me dit qu'il y aura une renaissance par rapport à quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou peut-être vous allez partir à l'étranger. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de distance par rapport à une séparation. Donc, ça peut être aussi une séparation au travail, amicale, par rapport à la famille aussi. Je fais de la place. Voilà. On voit que aussi que y a peut-être que ça peut être quelqu'un aussi qui est d'origine étrangère. Il y a une renaissance aussi peut-être que vous allez peut-être essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. L'étranger, ça peut être ça aussi. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Donc on va voir les compromis, etc. Ce que vous allez faire aussi pour... Peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente, c'est pour ça qu'on vous dit compassion. On me dit peut-être qu'il faut que vous soyez plus tolérant par rapport peut-être à cette personne. Essayez d'être un peu plus gentil avec cette personne pour que vous puissiez... que ça se passe le mieux possible. Vous voyez, les compromis, c'est ça. Alors, d'une séparation, ça peut être avec quelqu'un en amour, je vous le redis, ou au travail, ou quelqu'un avec qui... vous allez devoir couper parce que vous partez peut-être aussi à l'étranger. Il y a peut-être ou peut-être vous avez vraiment besoin de nouveautés dans votre vie tout simplement. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Je n'ai pas fait la coupe, je vais la faire quand même. Ça donne des indices. Alors, on me dit, il y a le hasard. On me dit, ça va vraiment vous tomber dessus un peu. Mais on me dit, vous allez prendre du recul ou il y a quelque chose qui va faire que... Ça peut être aussi un week-end, vous allez peut-être être, invité pour un week-end à la campagne, pour une prise de distance. Ça va vraiment vous aider. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, la distance, l'étranger. On voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus comme ça par hasard et ça va vous faire du bien. Ensuite, on peut vous dire aussi que vous allez peut-être gagner une somme d'argent ou une petite somme d'argent et du coup, vous allez, ça va vous permettre aussi de prendre du recul et peut-être partir en week-end. Bon, je vous dis tout ce que je vois. Voilà, alors on me parle d'une femme plutôt brune avec qui vous arrivez en fin de cycle, on me dit, ou quelqu'un qui... Bon, après, ça peut être aussi le décès d'une personne âgée, je vous le dis. Bon, j'aime pas trop parler de ça, mais bon c'est peut-être pour ça qu'il y a la séparation aussi et que vous allez devoir... vous allez peut-être devoir partir à l'étranger pour peut-être cette personne, elle habite dans un autre pays ou à une autre région. Voilà, vous voyez quelqu'un qui a pu décéder dû à des problèmes médicaux, enfin santé. Bon, on me parle... en tout cas, vous allez vous allez retrouver un renouveau, vous allez être vraiment, aidé par des personnes. On voit qu'il y a des gens qui vont être autour de vous et même peut-être même des personnes étrangères qui vont plus être là pour vous que certaines autres personnes.
Après, ça peut être tout simplement la séparation avec quelqu'un. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre liberté. Pour vous, vous avez besoin, alors au printemps, on parle du printemps, vous avez vraiment besoin de retrouver votre stabilité, votre fidélité. Et puis, on me dit repartir vers un nouveau départ. Hein. Vous voyez, naissance, nouveau départ, c'est la même chose ici. Hein. On voit que vous prenez vraiment la distance par rapport à une personne. Hein. Vous avez besoin de ça. Alors, le petit Lenormand nous dit quoi? Voilà, on me parle d'amour, clé de la réussite. Vous arrivez en fin de cycle avec quelqu'un avec qui il y a eu de l'amour, hein, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais vous trouvez la clé pour vous en sortir par rapport à ça. Voilà, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a le cavalier qui arrive à grands pas, il va y avoir des nouvelles, quelque chose qui va vous permettre de progresser, ou on me dit que vous partez vers quelque chose qui va vous permettre de grandir, vous voyez, qui va vous permettre de retrouver une stabilité comme avec le chien, c'est un peu ça, hein, des racines profondes, vous avez envie de choses qui évoluent, hein, on voit franchement, il y a peut-être quelque chose, des nouvelles qui arrivent pour vous, on avait vu communication tout à l'heure aussi à la coupe, peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous, qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de passer à autre chose aussi quelque part. Hein. Après, ça peut vouloir dire aussi l'arbre, vous voyez, c'est tout ce qui est santé, c'est vraiment aussi se sentir bien avec soi-même. Donc peut-être faire preuve aussi, vous voyez, de compassion, c'est peut-être ça aussi à l'intérieur de vous-même. Peut-être retrouver cette compassion pour pouvoir être bien, vous voyez, se retrouver cet équilibre un peu. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a l'amour et la clé de la réussite. Donc, on voit que vous êtes... il y a peut-être de la passion par rapport à quelque chose aussi. Hein. Vous retrouvez peut-être un équilibre au niveau du cœur. Vous avez peut-être besoin de vous séparer parce que pour vous, ça va vous permettre de vous retrouver. Voilà, on me dit qu'il y a eu des blocages, hein, mais vous allez réussir à débloquer ces blocages. Hein. On me dit que vous allez vers une belle évolution, encore une fois. Et on me dit que vous avez une bonne étoile. Il y a la réalisation des souhaits. Donc, vous voyez, il y a vraiment... on me dit aussi que vous allez peut-être travailler vraiment de façon inconsciente sur vos blessures, vos émotions. Et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui, peut-être un thérapeute, qui va vous aider à évoluer. Ça peut être ça aussi, hein, ouvrir votre chakra du cœur, désengorger le plexus solaire, etc. Hein, retrouver un bel ancrage, on vous dit aussi. Vous voyez, ça c'est l'ancrage, hein. L'arbre, c'est aussi bien s'ancrer pour éviter d'être trop dans son mental. Et pour moi, les étoiles, c'est le divin. Donc, vous connectez aussi au divin pour vous faire aider aussi. Hein. Vous voyez, les étoiles, le chien et l'étranger, moi, ça me fait penser vos messages des guides. Hein. Donc, connectez-vous aux guides et aussi à vos guides, à vos anges, vos archanges qui vont vous aider pour votre renaissance. Hein. Et on voit que vous avez besoin aussi, pour certaines personnes, de vous retrouver... Donc là, on a aussi le médical qui ressort. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a eu des blocages aussi peut-être par rapport à des problèmes de santé. Peut-être que cette personne aussi, vous arrivez en fin de cycle par rapport à cette personne parce que elle vous a beaucoup pompé votre énergie aussi. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Peut-être des personnes qui vous ont pompé. Après, ça peut être une personne de votre entourage qui va enfin peut-être sortir d'une maladie aussi. Hein. Il y a la clé de la réussite. Hein. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche. Hein. Ça peut être votre maman, ça peut être... vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui il y a eu des blocages de santé peut-être aussi, ou des blocages dans son évolution. Et on me dit, voilà, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aidé, ou peut-être qui est une amie proche aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a une renaissance pour quelqu'un de votre entourage. Bon, il peut y avoir quelqu'un aussi qui malheureusement quitte ce monde, mais bon, parfois, on ne peut pas y échapper. Hein. Mais vous allez réussir à rebondir, hein, ça, il faut le savoir. Après, ça peut être aussi une séparation normale avec quelqu'un... qui va vous faire énormément de bien parce que c'est un mal pour un bien, on va dire. Hein. Alors, le jeu de 32 cartes, il me dit quoi? En tout cas, pour moi, il y a de l'évolution, il y a du nettoyage au niveau émotionnel, il y a une renaissance, il y a de l'aide, il y a les amis qui sont proches pour vous, il y a la clé de la réussite, il y a l'amour. Peut-être aussi, pour certains, vous allez peut-être aussi vous séparer d'une personne pour une autre. Hein. Vous voyez, il y a l'amour, clé de la réussite. Hein. Donc, il y a peut-être une triangulaire ou... Bon, ça peut être plein de cas de figure. Hein. Vous voyez, on me dit des nouvelles. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles qui ne sont pas très très bonnes. Hein. Ça peut être valet de pique, ça peut être des mauvaises nouvelles, ça peut être quelqu'un qui voilà, qui n'est pas top avec vous. Des nouvelles un peu piquantes, quoi, on va dire. Hein. Bon, là, on me parle de grande joie par rapport à... Vous allez recevoir, là, par contre, on me dit... Il y a une grande joie que vous recevez par mail ou par un moyen de communication. Hein, vous voyez, si vous êtes un homme,
Voilà, on me dit que c'est par rapport peut-être à un déménagement. Vous voyez, le roi de carreau, l'as de cœur, c'est tout ce qui est famille. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère, vous voyez, c'est ça, hein, ça peut être ça. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'un pays étranger, un ami ou une amie qui va vous annoncer quelque chose, une grande nouvelle, une bonne nouvelle par un moyen de communication. Vous voyez, donc là, on voyait ça, hein, naissance, renouveau avec l'étranger. C'est peut-être un ami qui va vous annoncer vraiment des belles choses et ça va peut-être influencer sur votre vie à vous aussi. Hein. Peut-être aussi que vous allez apprendre on va peut-être vous annoncer aussi que vous pouvez aussi, que votre mutation, elle a été acceptée. Pour certains, c'est peut-être, vous allez partir vivre à l'étranger ou dans une autre région. Peut-être vous avez trouvé un appartement, une maison. Ça y est, vous avez une bonne nouvelle par rapport, en tout cas, par rapport au foyer, par rapport à la famille aussi, hein. Après, ça peut vouloir dire aussi que pour certains hommes ou femmes, hein, on voit le roi de trèfle, mais pour certaines femmes, peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui habite à l'étranger, une grande joie, peut-être un engagement, quelqu'un qui va venir vous rejoindre, hein, c'est en amour. Moi, je vois plus ça en amour. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui est étranger, ou qui peut porter un uniforme aussi, hein, voilà, qui va vous annoncer une très très bonne nouvelle. Après, ça peut être vous aussi qui allez avoir une bonne nouvelle pour partir, je vous dis, hein, ou quelqu'un d'un ami. Bon, en tout cas, il y a une très belle chose qui se met en place par rapport à l'étranger, foyer, vous voyez, et vous allez recevoir la nouvelle. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, vous voyez, union, protection. On voit que vous êtes protégé par rapport à une union ou des nouveaux contrats ou des choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Les anneaux, pour moi, ça me fait penser à... Déjà, on se retrouve, on fusionne avec nous-mêmes. Hein. Vous voyez, on vous retrouvez cette protection par rapport à vous-même. On me dit aussi que peut-être vous êtes protégé par rapport à une union. Donc là, il y a peut-être une séparation qui fait que pour vous, c'est bon. Hein. Vous êtes protégé, guidé pour la fin de cette union. Ça peut être la fin ou le renouveau avec une nouvelle personne. Hein. On voit qu'en tout cas, il y a des contrats, il y a des choses qui... vous êtes protégé par le divin, être guidé par le divin et c'est eux qui mettent en place les choses. Hein. Donc ça peut être aussi des contrats de travail, ça peut être, je vous dis, un déménagement, un emménagement, des papiers pour autre chose. Hein. On me dit que la porte s'ouvre vers quelque chose. On me dit que vous allez devoir trancher. Hein. Mais c'est la clé de la réussite. Vous allez trouver, vous avez la clé entre vos mains. On me dit que c'est une épreuve, mais voilà, les papiers se signent et vous allez retrouver votre équilibre. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui tranche pour aller vers un renouveau derrière. Hein. On me dit que c'est une épreuve que vous allez passer, mais derrière, vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, donc ça peut être ça. Hein. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous tomber dessus, comme un coup près. Hein. Donc ça peut dire, ce que je vous disais, peut-être un décès, ça peut être la fin, un divorce ou une séparation, ça peut être la fin d'un travail. Peut-être que vous allez aussi partir, je vous dis, à l'étranger ou partir de votre maison. Au niveau familial, il y a peut-être quelque chose qui se passe également. Mais on me dit que voilà, c'est un mal pour un bien. Vous allez retrouver votre équilibre derrière. Bon, si c'est un décès, c'est pas un mal pour un bien. Hein. Mais on voit quand même que vous allez être aidé. Vous retrouvez votre équilibre derrière. Il n'y a pas de souci. Ça va aller. Vous avez toute l'énergie en vous pour y arriver. Hein. Alors, on va regarder avec les cartes lumière qu'elles nous illuminent un petit peu. Hein. Bon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, hein, pattyangel@outlook.fr pour mon mail. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook, n'hésitez pas. Vous pouvez liker ma page parce que prochainement, il y a une petite surprise qui va se mettre en place. Donc, je vais en parler sur YouTube aussi, hein, mais il faut que je prenne le temps. Je vais essayer peut-être la semaine prochaine de vous faire la petite vidéo. Et puis, bon, si vous avez besoin vraiment de quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Alors... j'ai celle-ci et celle-ci qui a sauté. Bon, la protection, elle est sortie également, donc je vais la prendre. Hein. Et ensuite, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, je vous disais, oui, donc si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas. Merci de liker et de partager ma page, de vous abonner. Voilà, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs playlists. Il y a des playlists sur les tirages sentimentaux intemporels. Vous avez aussi, j'ai fait aussi des guidances. Je vous le dis maintenant parce que j'ai peur de l'oublier. J'ai fait des guidances aussi pour le premier semestre 2020 pour tous les signes. Donc, allez voir, il y a une playlist pour tous les signes. Ça pourrait peut-être aussi vous donner des indices aussi pour comparer avec les tirages mensuels.
Voilà, alors l'émotion en ce moment pour vous, vous êtes dans l'indifférence. On vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, c'est ça, hein. Ça va tout à fait avec la compassion. On voit qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans l'empathie, vous n'êtes pas dans la tolérance, vous n'êtes pas attentionné auprès des autres, vous n'êtes pas dans la compassion. Hein. Donc voilà, donc au mois de mars, il va falloir vraiment travailler cette blessure d'indifférence, hein. C'est une blessure, hein. Qui fait que peut-être que vous avez tellement eu peut-être des déboires ou peut-être vous avez eu des mauvaises nouvelles et du coup vous êtes un peu, vous en avez marre, vous êtes un peu, vous voyez, je ressens que vous soufflez à vous dire j'en ai plus rien à faire maintenant, je pense à moi, je m'en fous des autres, mais non, il faut surtout pas être comme ça, au contraire il faut retrouver, le chien c'est ça, hein, c'est retrouver votre esprit d'équipe, votre esprit d'entraide, pour vous, mais aussi pour eux, hein, pour les autres. Hein. Il y a des gens qui vous aiment quand même et qui ont besoin de votre compassion, de votre gentillesse. Hein. Alors, on me dit que vous vous sentez exclu. Hein. L'ombre, c'est à cause de ça. Hein. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Là, vous vous sentez, en fait, vous êtes dans l'indifférence parce que vous vous êtes senti exclu aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait du mal, je vous dis, ou ils vous ont exclu, mais bon... Une séparation de quelque chose, c'est pas forcément un mal. Hein. Vous savez, si on vous exclut, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Soit vous devez vraiment partir de ce groupe ou de ces personnes ou, je sais pas, d'un travail. Ça vous met un petit peu, on va dire, la puce à l'oreille. Hein. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Et puis, c'est tout. Vous faites-vous d'autres amis ou cherchez un autre travail ou cherchez une autre compagne ou un compagnon. Voilà, il ne faut pas surtout pas rester coincé là-dedans. Alors, on vous dit que la transformation, comment y arriver pour travailler là-dessus? On vous dit qu'il faut la projection. Il faut travailler sur la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous voyez? Il faut vraiment ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, devenir vraiment votre propre acteur. Et ne pas attendre, c'est pour ça l'exclusion, l'indifférence, c'est ça. Hein, ne pas attendre que les gens vous acceptent pour réussir un projet, par exemple. Vous devez le faire par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des gens pour aussi y arriver. Vous voyez, c'est vous qui avez toutes les ressources en vous, hein, vous avez l'énergie nécessaire, hein, et bien croyez en vous, hein, c'est vous, le seul maître de votre vie, c'est vous. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Hein. Alors, la carte ressources, moi je dirais plutôt, on va faire celle-là avant, on me dit l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, vous voyez, et j'ai même la protection qui a sauté. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous voyez, on voit que... en même temps, c'est un peu ambivalent. Hein. On vous dit, vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure. Donc oui, il n'y a que vous qui sachiez pour vous projeter et faire vos choses, les projets. Il n'y a que vous qui peut savoir vraiment au fond de vous si ça vous correspond. Il y aura toujours des gens autour qui vont vous dire oui c'est bien ou d'autres qui vont vous dire c'est nul. Donc autant vous écoutez vous avancez pas à pas. Bien sûr que vous pouvez avoir de l'aide, hein, ça fait partie de la vie, d'être soutenu c'est bien. Mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de casser votre programme. Hein. Enfin moi je peux en parler puisque j'étais fonctionnaire avant et on me disait toujours tu vas pas quitter un travail de fonctionnaire pour te mettre à ton compte. Bah si, parce que ça résonnait en moi, c'est tout. Hein. Vous voyez, c'est un peu un exemple. Hein. Voilà, donc on vous dit en même temps, vous avez besoin de vous sentir protégé pour avancer. Mais non, si, il faut se sentir protégé, mais vous êtes protégé, vous avez vos guides, vos anges, vos archanges, eux, ils sont bienveillants. Donc, protégez-vous avec eux. Mais les gens autour, c'est pas eux qui vont vous protéger. Il y a très peu de gens qui vont être là si vous avez un souci. Bon, après, c'est très bien quand même de s'ouvrir aux autres. Je dis pas de s'écarter complètement. Hein. Mais n'attendez pas vraiment ça pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, alors la lumière, on me dit la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Voilà. Vous voyez, donc on vous dit que ça y est, vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel, ça fait partie de la compassion. Hein. Donc vous vous ouvrez aux autres aussi. Hein. Vous aimez... en fait, c'est un amour, l'amour universel, c'est un amour pour tout le monde. Un amour pour vous-même déjà, hein, en premier lieu. Après, c'est un amour pour les autres. Donc vous vous ouvrez, vous êtes plus gentil, empathique, attentionné, tolérant envers les autres. Hein. C'est être tolérant aussi, être dans l'amour universel. Hein. C'est vraiment aimer tout le monde. Il n'y a pas de question de comment dire, de racine, de race. Vous voyez, enfin, j'aime pas dire race, mais voilà, on aime tout le monde, que ce soit dans tous les pays. On aime les animaux, on aime les plantes. Vous voyez, c'est ça l'amour universel. C'est aimer la nature, c'est aimer tout. C'est un tout. Hein. Mais c'est vraiment être dans l'amour bienveillant. Hein. Pour moi, c'est ça.
Bon, alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Après, on fera le sentimental. En tout cas, il y a vraiment une ouverture de cœur pour vous au mois de mars, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que. Hein. Ou alors, on me dit fertilité. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui est en train de mettre des graines. Il y a des petites graines qui sont en train de pousser pour aller vers autre chose. Hein. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Hein. Il y aura des nouveaux projets aussi qui se mettent en place. Alors, au niveau énergétique, on vous donne quoi comme conseil? Guérison émotionnelle. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la guérison émotionnelle. Il faut vraiment travailler sur vos chakras. Bon, si vous souhaitez un soin énergétique, j'en fais à distance également. N'hésitez pas à me demander. Je fais aussi des bilans d'aradiesthésie où là, je peux vous calculer les chakras déséquilibrés, les organes en déficience, les problèmes de santé que vous avez. Ça peut être les émotions, les blessures émotionnelles aussi. Et je vous donne des outils après pour voilà, remédier à tout cela. Hein. Et voilà, je fais un pack bien-être aussi où je fais ce bilan plus un soin après. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander. Je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin de travailler pour rééquilibrer vos chakras, surtout ouvrir le chakra du cœur, chakra de la gorge pour la communication. Le plexus, c'est tout ce qui est nettoyé pour que le soleil qui est en vous puisse jaillir, bien vous enraciner et l'intuition, enfin ouvrir aussi votre chakra troisième œil, enfin les DA, chakra coronal aussi, pour vous connecter et vraiment vous projeter. Hein. C'est important. Alors, je vais mettre ça là, ça fait un peu fouillis, mais bon, je vais faire le côté sentimental, parce que je sais qu'il y en a certains qui l'attendent. On va voir au niveau sentimental, donc c'est relationnel et sentimental, hein, c'est pas que l'amour, hein. Ça peut être aussi avec des amis ou la famille, vous voyez. Bon, on me dit que petit à petit, l'amour regrandit, vous voyez, en ce moment, vous êtes peut-être dans un amour éphémère avec quelqu'un qui grandit petit à petit, ou quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément d'engagement. Ou peut-être on vous dit aussi que vous ouvrez peut-être, vous rouvrez de nouveau à l'amour, hein, vous voyez la compassion. Hein. Voilà, on me dit que ça avance pas à pas, qu'il y a beaucoup de désir pour quelqu'un. Vous voyez qu'il y a une relation avec qui, ou peut-être c'est une relation qui est basée principalement sur la sexualité. C'est peut être quelqu'un aussi qui peut être plus âgé que vous, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure avec le grand-père, ça me fait penser aux liens anciens. Alors, on me dit, vous voyez, le renard, c'est ça. On me dit, en amour, vous êtes méfiant, vous avez peur peut-être d'être trompé, vous avez trop de méfiance. Après, ça peut être aussi un amour avec quelqu'un qui est déjà pris. Alors, on me parle de douceur, d'union. C'est une union qui est très douce. Vous avez besoin vraiment de retrouver... on voit que vous avez vraiment, pour certains, besoin de retrouver une union. Si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, hein, vous avez besoin de retrouver la confiance en vous, retrouver de la douceur, retrouver... comment dire, comme une maman qui vous protège, vous voyez, du cocooning, vous avez envie d'être enveloppé, la compassion c'est ça aussi, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de gentillesse, même pour vous-même, hein, vous voyez, on me dit il y aura une opportunité, une chance à saisir par rapport à ça, hein. Voilà, on me dit il y a une amie, une personne, il y a un retour d'une personne en tout cas. Bon, soit il y a un retour à l'amour, hein, on dit un retour par rapport à tout ça, vous allez peut-être laisser la méfiance de côté, vous allez laisser rentrer l'amour en vous, vous rouvrir de nouveau à tout ça. Ou on peut me dire il y a le retour aussi d'une personne avec qui, voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place. Hein. Ça va être quelqu'un qui va être vraiment un véritable ami pour vous, hein, ou une véritable amie qui va vous aider à tout ça. Hein. Après, ça peut être aussi un couple qui a un retour d'une personne pour un couple. Hein. Voilà, hein, il y a peut-être eu une séparation. On a vu au début de jeu qu'il y avait une séparation pour certains. Voilà, vous avez peut-être pour certains un retour de l'amour qui revient vers vous, quelqu'un du passé. Ça peut être une amie, pour quelqu'un pour qui vous avez des liens d'amitié ou vous avez gardé des liens d'amitié. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami ou une amie, pas forcément de l'amour. Hein, ça peut être un ami qui revient vers vous, avec qui peut-être il y a eu des soucis dernièrement. Et voilà, hein, vous ressaisissez l'occasion. Ou peut-être vous faites des nouveaux amis aussi. Hein. Voilà, on me parle d'une femme qui n'était pas vraiment dans l'engagement, vous lâchez prise. Vous avez besoin de, on me dit c'est une relation, voilà, pour certains on voit que vous avez une relation qui est basée sur la sexualité, hein, c'est clair et net. On me dit c'est une personne qui n'est pas dans l'engagement, qui est assez superficielle, voilà, c'est une relation superficielle. On me dit que vous avez besoin de lâcher prise.
mais vous, voilà, on voit que petit à petit, vous avez envie de quelque chose de plus chaud, de plus, une flamme qui se ravive un peu plus, et on me dit, vous avez besoin après de quelque chose qui va grandir, vous allez être un peu plus dans l'engagement. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y aura peut-être voilà, une relation qui va évoluer vers autre chose, ou peut-être c'est une relation qui était plus basée sur la sexualité, enfin il y avait un peu peut-être de choses, vous étiez peut-être rentré dans un train-train quotidien, on va dire, et il y a quelque chose qui reprend, il y a des racines plus profondes qui se remettent en place pour vous, et après pour d'autres, ben voilà, c'est une relation qui restera comme ça vous va très bien. Et puis pour d'autres personnes, ben, on voit que vous avez besoin de retrouver, vous allez retrouver l'amour, vous vous êtes détaché pendant un moment, donc on vous dit il va falloir lâcher prise pour retrouver, voyez, ces racines profondes, retrouver la flamme pour aimer les autres. Hein. Vous voyez, on voit que pour certains, vous vous réouvrez à l'amour et il y a ce lâcher prise et bon, petit à petit, vous allez peut-être laisser votre côté superficiel de côté pour aller vers la flamme. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment pour les célibataires et pour les personnes en couple des choses qui se ravivent, hein, dans tous les sens du terme. Hein. C'est très chaud, quoi. Il y a la flamme. Hein. Donc, c'est bien. On va demander alors à coup de cœur quelques cartes pour nous donner des précisions. Voilà, on me dit vous êtes liés par le destin et on me dit il y a une opportunité, une chance hein, qui va être à saisir encore une fois comme là. Hein. Donc c'est bien ça, hein. Il y a vraiment quelqu'un, alors quelqu'un qui revient du passé certainement, alors soit une personne que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui vient d'une vie antérieure, hein. On vous dit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien puissant. Donc il y aura cette personne qui revient dans votre vie, ou ça peut être si vous êtes séparé dernièrement d'une personne, vous avez pris un peu de recul, on vous dit que vous vous retrouvez parce que, ça peut être une amie aussi ou un ami hein, tout simplement, hein. Vous vous retrouvez parce que vous êtes liés par le destin, vous êtes peut-être des âmes sœurs ou... voilà, il y a quelque chose que vous devez faire ensemble. Vous voyez, on me dit, il y a des choses qui se travaillent hein, au mois de mars. Hein. Il y a des blocages. Vous travaillez sur vos blocages au mois de mars, c'est sûr et certain. Voilà, on me dit au niveau émotionnel, c'est pareil. Vous n'allez plus rester dans l'illusion. Hein, vous allez vers des nouveaux projets, des choses beaucoup plus mûres. Vous voyez, matures, les parents, c'est ça. Hein. On voit que vous avez envie de nouveaux départs. Peut-être pour certains, il y aura aussi l'envie d'avoir un enfant. Hein, vous voyez, gestation parents. Voilà, l'envie de fonder une famille. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'avoir un couple plus solide, de retrouver une maturité dans votre couple, une maturité, vraiment quelque chose de profond, hein, on le sent. Hein, et vous allez vraiment travailler là-dessus, hein, que vous soyez célibataire, en couple, etc. Vous prenez tout pour tout le monde, hein, un triangulaire, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui mûrit. Hein. Alors, ça c'est fait. Je vais demander aux anges de l'amour une petite carte et après je finirai par les huiles essentielles. Voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, c'est ça, hein, vous êtes en train de travailler sur ça, donc soyez optimiste. Hein. Les choses se mettent en place. Alors, les huiles essentielles, on va voir l'huile essentielle qui vous aidera au mois de mars. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi en me disant si mes vidéos vous plaisent, déjà au niveau contenu, au niveau temps, et si, pareil, l'huile essentielle, si ça vous plaît, parce que, bon, pour certains, peut-être, ça leur sert à rien. Bon, après, vous pouvez couper. Hein. Alors, c'est l'ylang-ylang qui va être vraiment votre allié au mois de mars. Hein. Alors, on va regarder ce qu'elle fait. C'est une huile essentielle qui travaille sur la sensualité. Hein. Donc, vous voyez, pour se retrouver en amour, c'est idéal. Hein. Alors, les mots-clés. J'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Faire sortir ce qui est bon chez vous et vous permettre de mettre en place vos projets, en fait. Hein. Désormais, j'attire à moi aussi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Vous voyez ? Rayonner. Vous avez besoin de rayonner. Donc, pour certains, le plexus solaire, il faut le désencombrer. Hein. Et puis, ben, voilà, vous allez aussi attirer à vous des nouvelles personnes, des énergies positives. Hein. Et pour cela, il faut être dans l'humilité. Donc, il faut être dans la compassion.
Mot guérisseur, je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Voyez? Donc ça y est, hein, pour certains, vous allez prendre conscience que bon, cette huile, elle pourra vous aider à prendre conscience que vos projets, c'est vous-même qui allez les porter. Hein. Plan psychique. Alors, elle a un fort pouvoir euphorisant et stimulant sur le système nerveux et redonne l'engouement à la vie. Elle est réputée pour libérer les inhibitions et pour dissiper l'asthénie sexuelle. Vous voyez, pour les gens qui étaient un peu en... Voilà. Vous voyez, je vous disais, hein, au début de tirage, vous sentez, il y a des gens qui soufflent, hein, ils en ont marre en fait. Hein. On voit vous n'avez plus envie d'avancer pour certains. Vous n'aviez peut-être plus envie. Donc là, ça va vous redonner l'engouement. Hein. Elle renforce la confiance en soi et soulage les déceptions émotionnelles lors de chagrins d'amour ou d'états de détresse intérieure. Vous voyez, c'est ça. Hein. L'huile essentielle d'ylang-ylang tranquillise l'esprit en libérant les pensées négatives et en fortifiant le chakra du cœur. Hein. Voilà. C'est ce que vous avez besoin. Hein. C'est l'huile essentielle par excellence de la sexualité. Non, pardon. Lapsus révélateur. De la sensualité féminine. Mais bon, ça aide sur la sexualité également, puisqu'il y a de la sensualité. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette petite huile. Hein, donc vous pouvez la diffuser dans votre diffuseur. Vous pouvez en mettre dans une huile végétale que vous mettez par exemple sur vos poignets, au niveau de votre nuque, sur le plexus solaire. Vous voyez, vous pouvez en mettre un peu le soir et le matin. Ça pourrait vous aider à retrouver cet engouement. Hein. Vous pouvez mélanger par exemple de la lavande, des choses comme le petit grain bigarade. Ça va vraiment vous aider à lâcher. Hein. N'hésitez pas, hein, franchement. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, au revoir.